Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va ressembler à un petit jeu qui a à voir avec la finance et qui a pour but de nous faire tester en pratique à quel point c'est difficile de timer le market. Alors dès qu'on parle de timer le market, que ce soit bien clair, il s'agit de savoir, en tout cas d'être capable de prédire, non pas avec certitude, mais avec, disons, plus de 50% de chance, la direction du marché à court ou à moyen terme, de manière à pouvoir générer des gains. La stratégie de base, elle dit quoi? Elle dit vous achetez et vous vendez quand vous avez besoin d'argent. Ceux qui pensent qu'ils peuvent timer le marché, bien évidemment, eh bien, s'ils savent que le marché va monter, eh bien, ils vont investir tout leur argent, et s'ils savent que le marché va baisser, eh bien, ils vont pouvoir vendre leur argent au plus haut pour racheter de nouveau au plus bas. Concrètement, c'est le fameux dicton sell high, buy low. Donc effectivement, c'est-à-dire vendre vos actions dès qu'elles sont au plus cher et acheter des actions dès qu'elles sont au moins cher. Jusque-là, ça paraît logique. Et ce petit jeu qui a été design par Quartz, qui est un blog de finance, eh bien, vous fait justement tester en pratique, en temps réel. En fait, ça prend un historique réel, donc c'est le réel historique du S&P 500, donc Standard Poor's 500. Donc c'est les 500 plus grosses entreprises par capitalisation euh, du marché boursier américain. Et concrètement, l'idée, c'est de dire, très bien, vous avez 10 000 $, vous avez le droit à une fois le choix de vendre et une fois le choix de racheter. Donc on n'a pas plusieurs choix, mais concrètement, les études montrent que plus il y a de choix, plus il y a de pertes. Donc concrètement, on va faire le petit jeu, on va essayer de le faire, disons, 5 ou 7 fois et voir si on arrive à battre le marché euh, plus que 50% du temps. On va start tout de suite, vous allez très vite comprendre le principe. Hop. Donc là on commence, on a commencé avec 10 000, donc on ne connaît pas évidemment où on est, et là on voit l'évolution, sachant qu'on est sur 10 ans. Donc là on voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Est-ce qu'on devrait, on va dire que ça va continuer de baisser. Ah, eh ben on a mal choisi. Donc là, typiquement, on est sur le FOMO classique. Donc là, c'est reparti à monter. Moi, je me dis que, bon, bah, de toute manière, j'ai vendu ici, donc je ne vais pas racheter tant que ce sera ici. Après, je peux racheter là, évidemment, en me disant que de toute manière, ça va faire que monter. Mais bon, là, c'est compliqué, ça ne fait que monter. Allez, je me dis que tant pis, ça va faire que monter. Bon, là, on est clairement sur l'exemple typique de aïe aïe aïe. Donc là, j'aurais pu attendre, effectivement, et racheter ici. Bon là je peux rien faire d'autre, J'avais une seule fois le choix d'acheter et de vendre, donc clairement on va être sur une perte, parce que si j'avais rien fait ça aurait été mieux. Et donc là vous avez le récap. Donc le récap en fait là ils vous disent la période qui a été sélectionnée aléatoirement. Donc c'était de l'année 2000 à l'année 2008. Ah oui, donc le gros down c'était 2008. Et donc moi avec mes 10 000 et ma stratégie je me suis retrouvé avec 4 800, sachant que si j'avais rien fait, c'est-à-dire si j'avais laissé les 10 000, eh bien, je me serais retrouvé avec 8 000, soit 3 800 de plus. Donc, sur ce premier try, j'ai pas réussi à timer le marché. On va essayer de le faire, disons, 5 fois et voir si j'arrive à être un peu plus chanceux. Donc, on attend de voir une petite trend, on va dire quand même. L'idée, c'est quand même de dire qu'il y a une question de momentum. Quoique, bon, pour l'instant, ça fait que monter, donc il n'y a pas de raison de vendre. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. Après, on peut se dire sell high. Donc, je peux sell parce qu'on est à all-time high. Allez, on sell parce qu'on est à all-time high. Et on va essayer de buy quand ça va redescendre. En espérant que ça descende. Et c'est en faisant cet exercice d'ailleurs qu'on se rend compte que euh, le fait de dire la bourse monte toujours, c'est quand même relativement vrai. Parce que vous avez beau prendre des périodes de 10 ans, sur 10 ans, globalement, ça monte. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est dramatique. Donc là, je peux FOMO, je peux buy maintenant. Mais bon, je peux espérer qu'il y ait un 2008 qui va arriver. Mais ça sent vraiment pas bon. Ouf. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon là c'est le FOMO total, C'est le FOMO total. Donc là encore une fois j'ai perdu.
j'ai perdu 10 000 dollars, moi je les ai transformés en 15 000 dollars, alors que si j'avais rien fait, j'en aurais 36 000. Donc on est à 2-0 pour le marché. On va voir si je peux rattraper à 3-2. Alors, réfléchissons. Euh, on va dire qu'on est plutôt en bas. J'étais en sell ou j'étais en buy? Non, j'étais en sell, hein. Ouais, c'est d'abord buy, c'est d'abord sell puis buy. Donc là, pareil, hein. On voit en fait que c'est ça qui est difficile, c'est que en fait, dès lors qu'on vend, il y a une probabilité monstrueuse que en fait le marché ne fasse que monter. Et donc en fait, toutes ces personnes qui se disent oui, oui, ça descend parce que bon, du coup le marché est mauvais, donc je vends et je rachèterai plus tard. Et après, on fait face à une. Ouais, donc là, j'ai encore perdu, hein, donc 3-0, je vais même pas continuer à le faire. Je vous invite je vais mettre le lien hein, dans la description à le tester par vous-même. Ça prouve vraiment à quel point c'est difficile de timer le marché et à quel point on est prisonnier de nos biais. C'est-à-dire que dès lors qu'on va vendre et que le marché va monter, on va être vraiment, on va avoir beaucoup de mal à re-rentrer dans le marché parce qu'on va se dire, bah non, je vais pas finalement matérialiser ma défaite, je vais attendre encore que ça descende. Sauf que la réalité, c'est que le marché boursier, euh, certes, on sait qu'il va replonger à un moment, mais on ne sait pas s'il va replonger au niveau auquel on avait vendu. Donc en fait, il est fort probable que si vous attendez que ça redescende en dessous de là où vous avez vendu, en fait, vous attendiez toute votre vie et vous perdiez absolument tous vos gains. Un petit peu comme les trois exemples que je viens de faire, où à chaque fois j'ai été très largement battu par le marché, parce que j'ai vendu quand je me disais que bah, effectivement c'était plutôt sur une tendance baissière. Le fait est que le marché s'est très vite retourné. Donc là en l'occurrence c'était 85 à 95, hein. Et c'est incroyable parce que vous avez vraiment l'impression quand vous jouez à ce mini-jeu que vous jouez contre une espèce d'IA qui fait tout pour vous faire perdre, alors que non, c'est purement aléatoire et c'est simplement les données historiques du marché qui jouent contre vous. Donc je trouve que c'est un moyen extrêmement facile de vraiment se rendre compte d'à quel point c'est difficile. Parce que d'un point de vue intellectuel, on peut lire toutes les études possibles euh, et on aura toujours ce petit truc qui nous dit oh, quand même, là vraiment, ça crache beaucoup, quoi. C'est-à-dire que là, typiquement, effectivement, winter is coming, l'électricité coûte 10 fois plus cher, on nous dit qu'il va y avoir des coupures, on ne sait pas s'il va y avoir une guerre nucléaire, on a des désastres climatiques qui semblent croissants et qui, a priori, n'ont aucune raison de se calmer tout de suite. Donc on peut se dire, mais ça ne peut que baisser. Je vais pas, j'ai tout intérêt à sortir du marché, à vendre et à attendre de retrouver un petit peu de clarté à l'horizon. Sauf que clairement, cette stratégie, bien que le narratif soit extrêmement attirant, la réalité, c'est que quand vous le faites avec les biais humains et le peu d'informations que vous avez, eh bien, c'est vraiment extrêmement difficile. Je sais que j'avais joué 2 fois au petit jeu, moi de mon côté, j'avais gagné 2 fois, mais de très juste, et là, typiquement, je me suis fait 3-0 très facilement. Donc, je pense que c'est vraiment un très bon test. Si vous pensez que vraiment vous êtes capable, juste en regardant les prix et l'évolution des prix, déterminer effectivement si vous pouvez timer le marché, j'ai envie de dire, voilà, faites-le 15 fois. Si vous battez le marché 10 fois sur 15, bon, peut-être que vous avez une micro-chance de vous dire que vous êtes plus malin que les autres, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un jeu qui, je pense, a une vraie valeur pédagogique importante pour se rappeler de notre incompétence à prévoir le futur. Et ça permet de faire preuve de beaucoup plus d'humilité quant à notre incertitude. Et c'est extrêmement important d'avoir cette humilité parce que c'est cette humilité qui va nous permettre de rester extrêmement rigoureux et de dire bah ouais, peut-être que cette année, tout l'argent que j'ai investi, bah, j'ai perdu encore plus sur mon portefeuille. On a vraiment l'impression que c'est de l'argent gâché, mais je fais confiance aux études scientifiques, je ne fais pas confiance à mon instinct de primate qui me guide vers des choix qui sont très rarement les meilleurs choix en ce qui concerne les investissements financiers.
Donc voilà, je vous réitère ce petit conseil, hein. N'hésitez pas à aller sur le site jouer, hein, il n'y a pas d'inscription, rien du tout, hein. C'est vraiment, vous cliquez, vous jouez directement. Donc c'est vraiment sympathique. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de fois vous avez réussi à battre le marché. Je serais vraiment curieux. Je pense que c'est très difficile de le battre 5 fois d'affilée. Quelque chose comme ça me paraît vraiment très compliqué. Et puis je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Salut!